Bonjour mes beautés, bienvenue aujourd'hui sur la chaîne pour un petit tutoriel de la Saint-Valentin. Donc je sais que ça approche et que les filles, nous on aime bien être jolies souvent pour la Saint-Valentin. Donc je me suis dit pourquoi pas vous faire un petit tuto assez rapide. Donc là j'ai appliqué déjà la base de teint Too Faced Hangover que je suis en train de tester. Pour l'instant je l'aime bien, la grade d'application mais l'odeur elle me gêne un petit peu. Ensuite j'applique le fond de teint bébé crème One and Done de chez Urban Decay en teinte Live avec du coup mon Beauty Blender habituel. Ça c'est plutôt quelque chose que je fais quotidiennement, je n'applique quasiment jamais mes fonds de teint au pinceau. Je préfère largement le rendu du Beauty Blender. Alors, j'attache mes cheveux parce que c'est pas évident de se maquiller avec les cheveux sur le visage. Ensuite, je viens appliquer du coup mon anti-cerne de chez Sephora avec mon nouveau joujou, c'est le Beauty Blusher. Donc c'est l'anti-cerne donc Sephora HD en teinte numéro 20. Alors j'aime beaucoup cet anti-cerne mais le seul inconvénient c'est qu'il se finit très très vite et je suis pas la seule à l'avoir remarqué donc ça va. Mais bon après pour 13 € c'est pas très grave, je rachète tous les mois quoi. Et du coup je vous ferai une petite revue sur le blog sur le petit Beauty Blender le temps que je teste un peu plus en profondeur. Donc j'insiste bien sûr en dessous des yeux mais aussi je vais venir insister sur les petites imperfections qu'on peut avoir parce qu'il camoufle très bien mais en étant naturel. Vous voyez j'ai un petit bouton là et quelques petites taches au-dessus de mes grains de beauté. Du coup je camoufle tout ça et bim on ne voit plus rien. Ensuite je viens poudrer mon visage avec la teinte Lévitation et Lyrique de la palette Shade and Light de Kat Von D avec le pinceau Contour Brush de chez Real Technique. Et je viens du coup réchauffer mon teint avec la teinte Subconscious et Shadow Play avec un F40 de chez Sigma. Donc voilà. Donc je fais un peu partout, les tempes, les joues, le nez, le menton. Je viens juste réchauffer mon teint quoi. Mais vous voyez quand même c'est super subtil et la couleur est super naturelle donc j'aime beaucoup cette palette. Et ensuite j'ai un peu du coup estompé le tout avec un F50, donc un pinceau duo fibre de chez Sigma. Ensuite avec un pinceau 109 de chez Zoeva et la teinte sombre de la palette, je viens creuser mes joues au niveau de l'ossature et du coup estomper comme d'habitude. Ensuite avec le blush Spring Sheen de chez MAC et le pinceau blush de chez Real Technique, je viens l'appliquer et ensuite on va toujours estomper avec le même pinceau F50 de chez Sigma pour estomper une dernière fois. Ensuite pour les yeux, voilà, j'applique ma base à paupières de d'habitude, donc c'est la Eyeshadow Primer Potion de chez Urban Decay. Je l'applique au doigt, moi ça me dérange pas, je préfère ça qu'au pinceau. Ensuite je prends la Naked 3 et avec un 228 de chez Zoeva je vais prendre la teinte Nooner et Limite que je vais travailler du coup en creux de paupière mais longtemps. En fait j'aime bien appliquer plusieurs fois la matière pour avoir vraiment le rendu que je souhaite. Et bien sûr le soleil s'est invité durant cette vidéo donc j'ai un peu galéré donc désolée si les couleurs sont parfois un peu limites. Voilà, vous voyez bien que je travaille plusieurs fois, plusieurs couches en fait on va dire de ces teintes. Ensuite avec un pinceau plat de chez ELF, je viens prendre la couleur Mug Shoot que j'applique du coup sur toute la paupière mobile et j'essaie un peu de faire en aplat comme je fais tout le temps en fait, dans mes vidéos. Ensuite avec un 232 plutôt de chez Zoeva, je prends la teinte Dark Side que j'applique en coin externe et avec un 238 de chez Zoeva toujours, j'applique du coup des teintes foncées en ras de cils. Ensuite, donc pour les sourcils, c'est comme d'habitude, c'est le sourcil, c'est le Eyebrow Sculpt de chez Kiko en teinte 01 et 0,5 parce qu'en fait je mets deux teintes, je sais pas pourquoi j'ai pas filmé la deuxième teinte, en fait je mets une teinte un peu plus claire au début des sourcils et là je pense qu'on peut vraiment voir du coup la différence entre les deux sourcils fait et pas fait quoi. Alors moi j'ai tout le temps un problème de peau morte sur les sourcils, du coup je le fais un peu au doigt hein, puisque c'est un peu compliqué sinon c'est pas très joli. Ensuite on va passer à l'highlighter avec la palette BK avec Jaclyn Hill. Donc moi j'applique le Champagne Pop avec le F4 de chez Sigma du coup sur l'ossature des pommettes. La séquence était mal filmée donc j'ai pas pu la mettre. Ensuite on passe du coup au mascara, donc là c'est le Better Than Sex de chez Too Faced que j'affectionne particulièrement. Que je vais du coup additionner au million de cils fatal de chez L'Oréal pour avoir des yeux de biche et que notre Valentin n'est Dieu que pour nous. Après ça du coup le look sera terminé, j'ai juste ajouté un petit peu de rouge à lèvres, donc du coup j'ai mis le crayon à lèvres nude de chez BH Cosmetics et le rouge à lèvres liquide Bleach de chez Lime Crime. Et voilà, donc si avec ça elle n'est pas la plus belle le 14 février, je ne comprends pas. Donc si vous reproduisez ce look comme d'habitude, n'hésitez pas à me taguer sur les réseaux sociaux, je serai ravie. Et je vous dis à très bientôt sur le blog. So take my hand, join the army of the sun.